lutte contre le paludisme est un problème de santé publique, un problème majeur de développement. Un tueur minuscule mais redoutable, le moustique. Le paludisme qu'il transmet a été pendant longtemps moins combattu que d'autres problèmes sanitaires. Malgré tout, la maladie a déjà fait objet de nombreuses recherches. Plusieurs chercheurs ont proposé une vaste campagne d'éradication du paludisme. Pendant longtemps, l'éradication du paludisme n'a été qu'un rêve inatteignable. Mais désormais, nous avons la preuve que cette maladie peut et doit être éradiquée en 2050. L'Organisation mondiale de la santé, dans son bilan de l'année 2020, estime que la maladie a provoqué durant cette année 627 000 décès, 241 millions de personnes ont été atteintes en 2020, soit 14 millions de plus par rapport à 2019. Cette maladie transmise par des moustiques de plus en plus résistants aux insecticides touche particulièrement les régions les plus pauvres, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. La zone qui a toujours inquiété dans le monde, c'est l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne qui regroupe à elle seule 95% des cas. 80% des victimes africaines sont des enfants de moins de 5 ans. L'Organisation mondiale de la santé nous renseigne qu'un enfant sur 3 ne dort pas sous moustiquaire imprégné, quand bien même les moustiquaires sont disponibles. Le deuxième acteur, c'est le parasite. Il se fait qu'aujourd'hui, ce parasite développe de la résistance aux médicaments que nous utilisons. Qu'il vous souvienne que nous avons abandonné la chloroquine. Nous avons abandonné la chloroquine parce que la chloroquine était plus efficace. La chloroquine ne tuait plus le parasite. On est passé à d'autres types de médicaments que nous appelons les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine. Ces combinaisons thérapeutiques, malheureusement, on commence à avoir des soupçons de résistance également pour ces molécules-là sur le continent. Le troisième acteur, c'est le moustique. Eh bien, le moustique également commence à développer de la résistance aux insecticides que nous utilisons pour tuer les moustiques. 6 octobre 2021, l'Organisation mondiale de la santé parle d'un moment historique. Le premier vaccin antipaludique voit le jour. Mosquirix ou RTSS, c'est le nom du dit vaccin qui a été développé par la firme pharmaceutique GlaxoSmithKline. Il voit le jour après plus de 30 ans de recherche. La vaccination à grande échelle des enfants africains peut enfin commencer. Plasmodium falciparum, c'est le parasite responsable du paludisme. Il se transmet par la piqûre de moustiques femelles. Les symptômes sont entre autres fièvre, maux de tête, vomissements, diarrhée. Au cours de sa vie, le parasite se métamorphose à plusieurs reprises. RTSS s'attaque à lui dès qu'il entre dans le foie. Il induit des anticorps, déclenche la production d'armes immunitaires contre la principale protéine de surface du parasite, ce qui limite sa capacité à se multiplier. Le 15 janvier 2024, le Bénin a réceptionné la première vague des doses du vaccin destiné aux enfants de moins de 2 ans. L'administration du vaccin antipaludique a été officiellement lancée le 25 avril 2024. L'administration du vaccin antipaludique dans les localités à grandes endémicités permettra non seulement de contrôler la maladie, mais surtout de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année, en particulier pour nos enfants. La combinaison de la vaccination avec les autres mesures de lutte contre le paludisme va contribuer à réduire significativement les décès liés au paludisme. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train d'avoir de la vaccination pour le paludisme. Donc, en renfort aux anciennes mesures de lutte contre le paludisme, telles que l'utilisation des moustiquaires imprégnés, le traitement préventif intermittent, la chimioprophylaxie saisonnière, nous avons maintenant une arme redoutable qui viendra vraiment nous aider à en finir avec le paludisme. Et nous espérons que l'arrivée de la vaccination, c'est vraiment annonciateur
de l'élimination prochaine du paludisme dans notre pays. Selon le directeur de la vaccination et de la logistique à l'Agence nationale des soins de santé primaire au ministère de la Santé, ce vaccin a prouvé son efficacité au Cameroun, en Sierra Leone et au Burkina Faso. Des données que nous avons de ces pays, c'est un vaccin qui fait preuve d'efficacité dans la réduction des cas graves de paludisme. Au moins, ce vaccin permet de réduire de plus de 32% les hospitalisations liées aux cas graves, dans la réduction des décès infantiles, toutes causes confondues, d'au moins 13%, et dans la fréquence des épisodes de paludisme chez les enfants, nous avons une réduction qui peut aller jusqu'à 75%. Et vous voyez donc, tout ça combiné avec bien sûr les anciennes méthodes de lutte contre le paludisme, on peut atteindre ces chiffres-là qui rassurent sur donc, la performance et l'efficacité de ce vaccin-là dans le contrôle du paludisme. La détermination des autorités béninoises à en découdre avec le mal est saluée ici par des parents. Nous ne pouvons que dire merci aux autorités. Les enfants pour qui ils peuvent veilleront sur eux. Le palu est une maladie grave. S'il peut venir à bout de mal, grande serait notre joie. Nous ne pouvons que applaudir parce que les enfants demeurent plus atteints tel que ça a été initié. Bon, si cela peut dans l'avenir contribuer au mot, ce serait une bonne chose. Avec l'avènement du vaccin contre le paludisme, les moyens préventifs et curatifs de lutte contre la maladie restent toujours d'actualité.